Hello hello, nous sommes le 1er janvier, du coup je vous souhaite une très belle année. Il est 11 h du matin, aujourd'hui j'ai pu dormir jusqu'à 9 h 30, ça fait du bien, sachant qu'on allait dormir à 3 h du matin. Donc voilà, je commence un vlog sur une journée parce que j'aimerais bien, en ces premiers jours de l'année, lire des BD. Voilà, j'ai envie de lire des livres un peu... Je lisais donc, j'aimerais bien aujourd'hui faire des lectures un peu plus cool, sans prise de tête, et donc lire des BD un maximum en une journée. Donc voilà, c'est mon petit programme du jour. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous l'ayez fêté ou pas. Moi en général je déteste faire nouvel an, mais cette année ça va, on était avec mes beaux-frères et mes belles-sœurs et on s'est bien amusé. Donc voilà, et j'espère que cette année sera belle pour vous, qu'elle sera livresque. Voilà, bref, trêve de blabla. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelle a été votre première lecture de l'année, ou quelle est votre première lecture de l'année. Ici moi du coup j'ai commencé Le Roi Loup et je l'ai déjà presque fini. C'est une BD qui traîne depuis très longtemps, ne viens pas sur ma caméra, qui traîne depuis très longtemps dans ma palle. C'est ça, oui. Et j'adore, il me reste une dizaine de pages et j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà demandé le tome 2 dans le programme de Dupuis parce que le tome 2 sort en 2023. Et j'aurais dû la sortir bien plus tôt parce que cette BD est absolument géniale. Voilà, dès que je l'ai fini, je vous donnerai mon résumé complet et mon avis. Mais ça commence bien. Cette année commence bien avec une très chouette BD. Point lecture, j'ai fini 2 BD. Donc je vais commencer par Le Roi Loup, du coup, qui est la première que j'ai lue ce matin. Dans Le Roi Loup, en fait, on est dans un univers complètement fantasy, où on a des humains qui ont fait un pacte de paix avec des loups, plutôt des loups-garous en fait, voilà, pour maintenir la paix entre leurs peuples. Eh bien, les humains doivent céder toutes les pleines lunes 2 œufs. En fait, les humains naissent dans des œufs. Et ces 2 œufs, c'est l'œuf d'un mâle et l'œuf d'une femelle, permettent de... choisir, enfin permettre aux loups de choisir de quel sexe, c'est très compliqué à expliquer, quel sexe ils vont avoir à maturité, on va dire. Disons que passé un certain âge, en fait les loups, toutes les pleines lunes changent de sexe, et passé un certain âge, grâce à un œuf humain, eh bien ils peuvent choisir leur sexe, voilà. Le trafic d'œufs est évidemment sévèrement puni. Et la punition, quand on est pris par le trafic d'œufs, c'est d'être mis à mort, donc tué, ce qui va arriver d'ailleurs à celui-là, à ce jeune garçon-là, c'est d'être tué et d'être jeté ensuite dans des marais où les personnes deviennent ici des sans-âme, comme on voit ici. Parmi les loups, on suit notamment cette jeune fille-là qui est l'héritière du trône. Elle est du coup encore à la fois mâle et femelle, homme et femme, et elle aimerait bien devenir une femme une fois qu'elle aura le choix, sauf qu'en fait elle n'a pas vraiment le choix parce que sa famille voudrait bien qu'elle devienne un homme pour pouvoir hériter du trône, parce qu'une femme sur un trône, ça ne le fait pas trop. Du coup en fait j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, que j'ai trouvé très original, et surtout ça reprend des questions sociétales actuelles très intéressantes, notamment par rapport à l'identité sexuelle, et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est plein d'aventures, plein de péripéties, c'est très prometteur. Le tome 1 est très introductif, clairement on nous plante les bases, mais on sent que la suite va être beaucoup plus mouvementée. Il y a plein de complots, c'est très chouette, j'aime beaucoup l'univers. Et moi j'ai trouvé aucun défaut, vraiment j'ai trouvé ça très chouette, j'aime beaucoup les dessins aussi, parfait pour la saison hivernale, hein, au niveau des paysages, on est beaucoup dans des paysages froid et enneigé, et voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé cette BD là, et j'ai changé complètement d'univers. Cette fois je suis partie dans une BD de science-fiction avec Alan. En fait on vit dans un monde complètement futuriste où on a des robots, on a des humains, etc. Et on va suivre un jeune homme, j'ai oublié son nom, Emoji. Emoji qui ne veut pas se mêler aux autres, il a une phobie sociale très forte et il préfère rester enfermé chez lui. Il fait des études universitaires, il est très en avance sur son âge, et un jour il va recevoir il va devoir faire un stage forcé en fait, qu'il n'a vraiment pas envie de faire parce que ce stage dans sa tête fera qu'il doit fréquenter d'autres personnes. Mais il va devoir se rendre quand même à ce stage parce que c'est un stage obligatoire pour ses études. Et en fait, en se rendant à ce stage, il va voir que c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Et ce stage est lié à une mystérieuse hackeuse
Nao, je crois que c'est Nao son prénom, qui est donc ici, qui est la White Hackeuse et qui s'amuse à hacker le Darknet, voilà, constamment. Je veux pas trop vous en dire, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un côté en même temps sérieux et un côté très décalé. Disons que il y a plusieurs missions qu'ils doivent faire, etc. Mais c'est toujours un peu pris de manière drôle, dans le sens où là, par exemple, ils doivent avoir un robot, et le robot, sa mission pour voir s'il va survivre, c'est d'aller faire des courses. Voilà, il y a des trucs un peu comiques. Il y a un moment dans le dark web, le méchant de l'histoire, il va s'acheter un nouveau robot, et le nouveau robot, il a une défaillance, et du coup, il parle que avec un accent mexicain, mais vraiment le cliché de l'accent mexicain. Et il est complètement à la ramasse aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça, j'ai ri, enfin j'ai eu le sourire aux lèvres à de nombreuses reprises. J'ai trouvé que l'intrigue était aussi très chouette, et j'aime beaucoup les personnages. Donc voilà, c'est une très belle surprise. Ces deux BD là traînaient depuis longtemps dans ma pile à lire, et je suis ravie de les avoir sortis. Je sais pas, le tome 2 de Roi Louvre, je suis sûre de l'avoir demandé. Le tome 2 de Alan, je suis pas sûre, je suis même pas sûre que j'ai déjà reçu le programme concernant la sortie de ce tome 2. Faudrait que je consulte mes programmes du prix pour voir si on nous l'a déjà proposé ou pas. Dans tous les cas, je continuerai cette saga parce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est très chouette. Si vous aimez les histoires de robots, d'intelligence artificielle, etc., franchement, foncez parce que c'est pas très compliqué au niveau de l'intrigue, dans le sens où vous partez pas dans des données scientifiques, robotiques, etc., très compliquées. C'est léger et les personnages sont très attachants. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir ça. Là, je vais aller promener les chiens. Et puis, je lirai une autre BD. On verra laquelle. Petite update, je viens de lire La commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz, qui a été illustrée par... non, en fait, c'est d'après le roman d'Olivia Ruiz, et ça a été fait par Véronique Grissot, Amélie Cos et Winock. Je ne sais pas qui illustre, qui a adapté l'histoire, etc. Je ne sais pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça vient du roman du même titre, donc La commode au tiroir de couleur, que j'ai lu à sa sortie, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. J'avais été très touchée et très émue par cette histoire, et je trouve qu'elle est parfaitement retranscrite dans cette bande dessinée, dans ce roman graphique, avec des illustrations qui conviennent tellement bien, je trouve, à l'histoire et aux émotions qui se dégagent de ce texte. Les dessins dégagent beaucoup de nostalgie, et la palette de couleurs est très belle, je trouve. C'est une histoire tellement belle, tellement bouleversante, tellement triste en même temps. J'ai eu les larmes aux yeux 2 fois, parce qu'il y avait des petits éléments que j'avais oubliés, et j'avoue que ça m'a émue de nouveau. C'est une histoire familiale, c'est une histoire de souvenirs, c'est une histoire de transmission, d'héritage et aussi de secrets. On y suit ici une famille espagnole qui a dû fuir le franquisme, voilà, c'était des républicains. Et en fait, on y suit une personne de notre époque qui vit en France depuis des années, du coup elle est française, mais du coup elle a un héritage espagnol, et elle va découvrir le passé de sa grand-mère dans une tiroir avec plein... dans une commode avec plein de tiroirs de couleurs, et ces tiroirs représentent en fait les souvenirs, représentent le passé. Et du coup, au fil des pages, on va retracer l'histoire de cette grand-mère et de la famille, et c'est tellement beau. Je vous conseille autant de lire le roman que cette adaptation graphique. C'est vraiment... c'est magique. Il y a tellement de tendresse qui se dégage de ce roman, de douleur en même temps. On y sent tout le poids du passé, du franquisme, du passé espagnol, qui continue évidemment à marquer les générations actuelles. Voilà, toute l'horreur qu'ont vécu les Espagnols, la fuite qu'ils ont dû faire pour ceux qui ont voulu tout simplement survivre, c'était bouleversant, vraiment. J'ai trouvé ça magnifique et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, décidément que de belles lectures aujourd'hui. Nous sommes désormais le soir, je vais aller me coucher. Je viens juste vous parler, avant de clôturer ce vlog, du tout dernier graphique que j'ai lu encore aujourd'hui. Voilà, j'ai lu ce soir entre le film avec Eva Adams, où ils sont coincés dans un ascenseur avec je ne sais plus le nom de l'autre actrice.
qui était sympa, très court, sympa. Et voilà, j'ai lu ça entre ça et un épisode de Midnight Club que j'ai toujours pas terminé. Voilà, vous saurez tout de ma vie. Donc il s'agit du tome 4 de la saga manga Shadow's House. Et c'est mon préféré pour le moment parce que dans ce tome 4, il y a tellement de choses qui arrivent. On a tellement de clés voilà, qui nous sont données, de choses qui nous sont dévoilées. On en découvre beaucoup plus sur la famille Shadows. Et c'est un tome fascinant vraiment et super intéressant où il se passe énormément de choses. Donc je l'ai adoré vraiment, pour le moment c'est mon préféré et ça promet vraiment pour la suite. Pour ceux qui connaissent pas Shadow's House, c'est très difficile de vous expliquer. C'est un manga où la famille Shadows en fait n'a pas de visage et des poupées sont créées pour représenter leur visage. Voilà, et donc une poupée leur est attribuée, mais ils doivent passer des épreuves pour pouvoir être liés à la poupée, et du coup il va y avoir des épreuves, etc. C'est un peu difficile de vous expliquer, c'est un manga très bizarre, très sombre, très gothique, très spécial. Le tome 1, il faut vraiment s'accrocher parce que le tome 1 est très bizarre, mais il faut pas hésiter à continuer parce que la suite est merveilleuse. J'ai bien aimé le tome 1, mais c'est vrai qu'il est très bizarre et on se demande un peu dans quoi on s'embarque. Et une fois qu'on est pris dans l'histoire, une fois qu'on est pris dans l'intrigue, une fois qu'on est pris dans cet univers, eh bien on l'adopte. Voilà, on est dans un grand manoir, on suit ces poupées qui apprennent à devenir des poupées parfaites, à complètement devenir, à se fondre dans leur maître. Et voilà, c'est fascinant, vraiment. Ce sont des très chouettes mangas que je ne peux que recommander. Vraiment un petit côté... vraiment un peu, voilà, les manoirs, mais les manoirs un peu sombres où il se passe des choses bizarres, gothiques comme je vous ai dit, et c'est génial, j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas vous parler plus du tome 4 parce que le but n'est pas de vous spoiler, mais voilà, du coup j'ai lu 4 ouvrages graphiques aujourd'hui et je suis très contente de la sélection que j'ai faite parce que je n'ai eu aucune déception. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas et à me laisser un petit pouce en l'air, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.